Et voici 5 faits sur le célèbre tueur en série Ted Bundy. En 1970, un enfant s'éloigne de ses parents et tombe dans le Green Lake à Seattle. Ted Bundy plongera pour sauver l'enfant de 3 ans de la noyade. Paraîtrait également qu'il aurait travaillé pour une ligne téléphonique d'assistance suicide. Ted Bundy s'est évadé en 1975 en sautant par une fenêtre pendant le procès, mais il a été repris 6 jours plus tard. En 1977, il s'échappe de nouveau, mais cette fois de prison par une petite ouverture après avoir perdu 15 kilos. Lors de cette deuxième évasion, il tuera une femme et en blessera 4 autres. Étrangement, Ted Bundy s'est montré coopératif avec la justice pendant sa détention. Il a offert son point de vue en tant que tueur en série sur la série de meurtres attribués au soi-disant tueur de la Green River. Son aide a probablement été utile car la police a pu capturer Gary Ridgway, responsable de 49 meurtres. Contrairement à ce qui est dépeint dans la série Ed Gein, ce dernier n'a pas aidé à coincer Ted Bundy, mais Ted Bundy lui aurait aidé à coincer un autre tueur en série. Ted Bundy se considérait comme un expert juridique, bien qu'il n'ait pas de diplôme en droit, il s'est représenté lui-même au tribunal. Il a également profité d'une ancienne loi de Floride qui permettait qu'une déclaration de mariage faite au tribunal, en présence d'un juge, soit reconnue comme un mariage légal. Ainsi, il appela une femme, Carol Ann Boone, son témoin de soutien présent dans la salle d'audience, et l'a épousée lorsqu'il était à la barre des témoins. Carol, convaincue de l'innocence de Bundy, a donné naissance à leur fille conçue durant son incarcération. La preuve décisive qu'il a incriminée lors de son procès fut la marque de morsure sur les fesses d'une des victimes. Cette marque correspondait à son empreinte dentaire. Il a été condamné à mort en 1979 et exécuté sur la chaise électrique 10 ans plus tard.